Les résultats politiques à Paris ne sont pas un hasard, ils sont le produit d'un modèle. Un modèle très particulier. Paris n'est pas seulement une ville, c'est un centre de pouvoir, un écosystème unique où se concentrent les institutions, les médias, les milieux culturels, les cadres supérieurs, et dans cet environnement, une vision du monde devient dominante. Une vision souvent déconnectée du reste du pays. À Paris, certaines politiques sont perçues comme évidentes. Plus de régulation, plus de redistribution, plus de transformation sociale. Mais sur le terrain, les conséquences s'accumulent. Pression fiscale élevée, tension sur le logement, transformation rapide de certains quartiers, insécurité et bien évidemment une évolution du tissu social qui interroge. La question n'est pas seulement économique, elle est culturelle. Parce que certaines décisions modifient profondément la structure d'une ville. Et lorsqu'une ville change trop, ou trop vite, elle peut finir par ne plus ressembler à ce qu'elle était. Le problème, ce n'est pas qu'une ville évolue. Toutes les villes évoluent. Le problème, c'est lorsque ces transformations ne sont plus débattues, lorsqu'elles deviennent des évidences, dans ce cas-là, voilà quoi. À Paris, on va supposer que le débat existe encore, mais il est de plus en plus encadré. Et certaines positions deviennent difficiles à exprimer publiquement. C'est là que la fracture commence. Pas seulement entre Paris et le reste du pays, mais à l'intérieur même de la ville, entre ceux qui adhèrent au modèle et ceux qui le subissent. La vraie question n'est donc pas Paris a-t-elle raison ou tort, même si on a une petite idée. La vraie question est, un modèle peut-il s'imposer durablement sans être réellement contesté? Restez lucide.